During the service of Wednesday, June 22, all were connected to the Love Event Sanctuary to listen and read Father Pastor Bawuya Samuel. He read in Isaiah 61, 1-3, warning us that after grace pass, the day of judgment will have to come, this day coming like a thief in the night. After receiving divinity in us, everyone should make peace with God before it's too late. The night of Friday, each assembly spent the whole night praying and singing, like that of Yashua Masha under the render of Reverend Umban Christian. We listened to the tape Marriage and Divorce, which is an important subject for the believer who want to live as God says, and Brother Edenipo also brought an exhortation. The week ended with a sermon of Reverend Bawuya entitled Each Alliance Has a Sign from the Peniel Tabernacle of Mbalmayo. Inspired by Genesis 12 and 17, he showed that the sign of a covenant is the word it carries. And to inherit the alliance of his father, the son must marry the faith of. Les chrétiens de Peniel Tabernacle de Mbalmayo ont été heureux de recevoir ce dimanche 26 juin 2022 la visite du révérend Pasteur Bawuya Samuel qui leur apportera la parole. La louange, quant à elle, sera menée par le frère Samuel Nanta. L'orateur du jour, le révérend Bawuya Samuel, lut dans Genèse 12 et dans Genèse 17 au verset 7 et aura pour thème la voie de la résurrection. Il nous dira de rester confiants aux promesses de Dieu, car quand Dieu nous fait une promesse, il met tout en œuvre pour que cela s'accomplisse. Il nous dira également que chaque alliance a un signe. Avec Noé, c'était l'arc-en-ciel, et avec Abraham, c'était la circoncision. Et en notre temps, le signe de l'alliance entre Dieu et nous, c'est le Saint-Esprit. Il continuera en disant que Dieu permet tout ce qui nous arrive pour manifester sa duplicité. Si on reçoit la parole, on verra la divinité dans nos vies. Il citera ici le prophète Branham qui dit « Si je ne peux pas arrêter le soleil comme Josué, je ne me mets pas au travers du chemin de celui qui a ce don. » Fin de citation. Il terminera en disant que nous nous devons de rester fidèles à notre pasteur, même dans l'erreur. C'est à travers cette magnifique prédication que les chrétiens de Peniel Tabernacle ont richement été bénis et ont manifesté leur joie au pasteur. Le Saint-Esprit, pour se mouvoir cette semaine, va utiliser plusieurs vases. Nous citons entre autres notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawuya. Lui encore, dans sa grande tournée missionnaire, apporte la parole ce dimanche 26 juin 2022 à partir de Mbalmayo. Et tous, comme d'habitude, ont écouté par vidéoconférence. Les frères et sœurs de Mbalmayo, notamment le fils du défunt pasteur Essomba, celui-même qui a invité le révérend pasteur Samuel Bawuya à Mbalmayo, exprime sa gratitude, sa joie et sa reconnaissance. Viens toi qui es un peuple qui prie pour toi. Amen. Lorsque tu penseras aux autres, pense à nous. Je crois que le peuple Peniel dit la même chose que l'Esprit Saint. Pour encourager ce petit troupeau à continuer la marche, Louange de Dieu va apporter une exhortation qui restera centrée sur l'alliance. Le signe de l'alliance et l'impact d'une alliance. Texte lu. Genèse 12, versets 2 à 3 et Genèse 17, versets 7 à 9. Dans l'ensemble, nous retenons que le signe de l'alliance pour aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Dieu pour confirmer son alliance avec un homme, une femme, désentrônée dans son cœur sous forme de Saint-Esprit. Et c'est avec nos cœurs pleins de gratitude et de reconnaissance que nous clôturons la semaine. Il était une fois le pasteur et pape Samuel Dissaquet, qu'on appelait affectueusement papa et papé pour certains, Sami, révérend pasteur pour d'autres. Qui est donc réellement cet homme? Papa et Papa Samuel, sur le plan professionnel, était un enseignant de français à la retraite qui a dispensé le savoir dans plusieurs CS au lycée du Cameroun. Il prend sa retraite au lycée de Boudjanka à Bonabéry en qualité de surveillant général. Sur le plan spirituel, Papa et Papa était un chanteur et auteur-compositeur des cantiques chantés pour
Jésus. Il est auteur de 13 albums constitués chacun d'au moins 10 cantiques. Il était non seulement pasteur de l'église de Nkapa dans le Mongo, mais également pasteur associé du pasteur Modingo Lobe Ebenezer de l'église de Bonabéry. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et des petits-enfants. L'église de Kapa et Bonabéry en pleure. C'est ce vendredi 24 juin 2022 que la levée de corps a pris part à la morgue de l'hôpital de Bonassama Bonabéry. Ensuite, le cortège funèbre a fait escale chez lui au Fangoudjon Bonamikano avant de s'arrêter à l'église de Bonabéry. La veillée a eu lieu à l'esplanade du terrain de Fangoudjon Bonamikano. Elle était sous la supervision du révérend pasteur Ebenezer Modingo Lobe. La veillée fut séquencée en 3 parties. Celle de la louange donnée par le frère Esaïe Sanama, ensuite les témoignages donnés par sa fille, son gendre et son ami, clôturés par celle du pasteur. Et enfin, la parole fut apportée par le révérend pasteur Ekwe Léopold de l'église de Bepanda, qui lut dans Job 7, versets 1 à 7 et Ecclésiaste 3, versets 19 à 22, sur le thème « Les empreintes de pas sur le sable » du temps. Il dit en substance, les œuvres de la chair ne nous feront pas entrer. De l'autre côté, les œuvres de l'esprit de l'homme ne perdureront pas, car elles finissent par disparaître et périr, mais les œuvres de l'âme sont éternelles, et de ce fait, il faudrait laisser les empreintes ensanglatées qui pourront impacter ton pèlerinage terrestre. La fin de celle-ci, le révérend Tapelon viendra congédier l'assistance. La suite fut au village Mbanga pour l'enterrement. Ainsi se terminent les pages du révérend pasteur Epapé, que son âme repose en paix. Noël Esso, PCI. L'érythème fessé du nourrisson ou rouge-fesse est la zone de la peau enflammée correspondant à la région recouverte par les couches. Entre 3 et 20 mois, 50% des bébés auront connu cette irritation des fesses qui fait pleurer nos petits bouts de chou. Il faut savoir qu'une inflammation non traitée peut évoluer à une infection bactérienne. Il faut donc la soigner. Heureusement, il existe des solutions simples et des moyens efficaces pour réduire les risques. Parlons des symptômes. Nous avons les rougeurs cutanées accompagnées des plaques luisantes et des petits boutons. Les symptômes et la localisation de l'éruption cutanée sont habituellement les seuls facteurs nécessaires au diagnostic d'un érythème fessé. L'érythème fessé du nourrisson peut être causé par un certain nombre de facteurs comme le contact avec l'urine et les selles, les couches trop serrées, les contacts avec les substances chimiques d'usage courant comme les assouplisseurs, les détergents, les parfums, les lotions de bébé, les lingettes parfumées, pour ne citer que cela. Alors, comment traiter l'érythème fessé? Il faut créer une barrière entre la peau et la substance irritante en appliquant de la gel de pétrole ou une crème de zinc. Laissez votre bébé se dandiner 30 minutes sur une serviette, les fesses en l'air pour que la peau du nourrisson puisse respirer. Changez les couches de votre bébé dès qu'elle est sale. Se laver soigneusement les mains avant ou après chaque changement de couche. Chers patients, si, malgré le traitement des ampoules et autres, il y a une présence des plaques de sang sèches, mieux vaut consulter un pédiatre. Et il se pourrait que votre bébé souffre d'une infection fongique. L'infection devra être traitée avec une crème antifongique. José Angelo, reporter santé, PCI.